Téléthorax, ou radiographie du thorax. Rappel anatomique, contenant, ou paroi, est composé de squelette osseux, qui correspond, aux côtes, en arrière et latéralement. Sternum en avant, et rachis en arrière. Et une plèvre, qui est composée de 2 feuillets, pariétal, et viscéral. Contenu, poumon. Divisé en lobes par des scissures. 2 à droite, délimitant 3 lobes. 1 à gauche, délimitant 2 lobes. Segmentation pulmonaire. Segmentation du poumon droit et gauche de profil. Le poumon droit est divisé en 3 lobes, supérieur, moyen et inférieur, le gauche divisé en 2, supérieur et inférieur. À gauche, la partie lingulaire du lobe supérieur, correspond au lobe moyen droit, tandis que la partie culminale, culmen, correspond au lobe supérieur droit. Les lobes sont séparés par des scissures, 2 à droite, la grande ou oblique, et la petite ou horizontale, et une à gauche, l'oblique. Segmentation poumon droit. Poumon droit, lobe pulmonaire, segment apical, segment antérieur, ventral, segment postérieur, dorsal, lobe pulmonaire moyen, segment externe, latéral, segment interne, médial, lobe pulmonaire inférieur, segment apical, Foley ou Nelson, segment péricardiaque, paracardiaque, segment antérobasal, ventrobasal, segment latérobasal, segment postérobasal. Segmentation poumon gauche. Poumon gauche, lobe pulmonaire supérieur, le culmen, segment antérieur, ventral, segment postérieur, dorsal, la lingula, segment supérieur, segment inférieur, lobe pulmonaire inférieur, segment apical, Foley ou Nelson, segment péricardiaque, paracardiaque, segment antérobasal, ventrobasal, segment latérobasal. Segment postérobasal. Contenu, médiastin. Espace extrapleural situé entre les 2 poumons. Contient, cœur et gros vaisseaux. Trachée et bronche. Loge thymique. Œsophage. Système azygo. Radiographie du thorax, technique. Radiographie thorax de face. Technique. Régler l'appareil à une haute tension, pour l'analyse simultanée du médiastin, et du parenchyme pulmonaire. En préfère une incidence postéro-antérieure, afin d'éviter un agrandissement géométrique de la silhouette cardio-médiastinale. Elle doit se faire en inspiration profonde. Position debout. Radiographie du thorax de face. Critères de réussite. Identification patient, et date du cliché. EXT interne, clavicule symétrique à la ligne des épineuses. Omoplate dégagée des champs pulmonaires. Sommet et cul de sac bien visible. Radiographie du thorax de face. Critères de réussite. Arc antérieur cicote au-dessus, coupole diaphragmatique. Droite, inspiration profonde. Poche à l'air visible avec niveau hydroaérique en position debout. Rachis dorsal se voit bien au-dessus du cœur, et se devine à travers la masse cardiaque, réglée à haute tension. Le cœur. Distance tube plaque supérieure à 1,80 m, pour diminuer l'agrandissement cardiaque. Temps de pause court. 4 incidences sont pratiquées, face, transverse gauche, oblique antérieur droit, OAD, selon un angle de 30 à 45 degrés, oblique antérieur gauche, OAG, selon un angle de 60 degrés. Radiographie du thorax, profil, non systématique. Complément du cliché de face, pour localiser une lésion ne répondant aux signes de la silhouette. Profil gauche. Incidence complémentaire. En expiration, recherche d'un piégeage, appréciation de la mobilité diaphragmatique, recherche d'un pneumothorax de faible abondance. En décubitus latéral, épanchement pleural de faible abondance. Incidence des sommets, supprime les superpositions des clavicules sur les apex. Basse tension ou thorax osseux, étude des structures osseuses, et calcification. Radiographie du thorax, radioanatomie. Cliché thoracique normal. La lecture nécessite un examen sur négatoscope. Elle comporte 2 temps. Le premier temps est cryptique, critères de qualité. Le second temps est une étude méthodique du cliché, étude du contenant, et du contenu. L'interprétation se fait toujours, dans le cadre d'une confrontation radioclinique. Cliché thoracique normal, contenant. La coupole droite est plus haute que la gauche.
La distance qui sépare leurs dômes est d'environ 1,5 cm. Côte. Partie molle. Distance entre la coupole gauche et la poche à air doit être inférieure à 1 cm. Pathologique située 2 cm. Contenu. Voie aérienne, trachée, bronche. Les scissures, elles délimitent les lots pulmonaires. La plus constante est la petite scissure qui a un trajet horizontal. Scissure accessoire, scissure azigo. Artère pulmonaire, et bronche principale. L'œil gauche est plus haut que l'œil droit. Poumon. La trame pulmonaire normale correspond au seul vaisseau pulmonaire. Ces vaisseaux doivent être visibles jusqu'à 1 cm de la périphérie. En position debout, la trame est plus dense au bas au sommet. Poumon. Les vaisseaux bronches, proximales, les scissures. Interstitium. Lobule. Poumon. Vaisseau. Bronche, proximale, scissure. Interstitium. Lobule. Médiastin, silhouette cardiaque. Bord gauche de l'ombre cardiaque. 3 segments. L'aorte, arc subconvexe. L'artère pulmonaire, arc moyen concave. Le ventricule gauche, arc inférieur convexe. Médiastin, silhouette cardiaque. Le bord droit est formé par l'oreillette droite, arc inférieur, et l'aorte ascendante, ou la veine cave supérieure, arc supérieur. L'œil droit est toujours plus bas, dans 99% des cas, ou à la même hauteur que l'œil gauche. Index cardio-thoracique, inférieur à 0,50. Index cardio-thoracique. Cliché thoracique. Ce cliché montre une cardiomégalie avec un index cardio-thoracique pathologique. Ligne médiastinale. Ligne médiastinale représente des interfaces entre les structures médiastinales opaques et le parenchyme pulmonaire clair. Pour la plupart, ce sont des bords plus que des lignes. Ligne médiastinale antérieure et postérieure, bande paratrachéale droite bord, ligne para-zygo-œsophagienne. Ligne paravertébrale. Ligne para-aortique. Cliché thoracique de profil. TR correspond à la trachée. AO correspond à l'aorte. AP correspond à l'artère pulmonaire. OG correspond à l'oreillette gauche. VCI correspond à la veine cave inférieure. Cliché thoracique de profil. Radiographie du thorax, sémiologie élémentaire. Signe de la silhouette de Falson. 2 opacités de tonalité hydrique situées au contact, l'une de l'autre ont leur limite estompée au niveau de la zone de contact, si le rayon est tangent à leur interface. Permet de localiser une lésion en tenant compte de ses rapports avec le cœur. Ainsi, une lésion antérieure au contact du bord du cœur efface celui-ci. Il faut retenir qu'une lésion postérieure n'efface pas le bord droit du cœur. Signe de la silhouette de Falson. Signe de la silhouette de Falson. Signe du raccordement pleural. Signe du recouvrement hilaire. Signe de la convergence hilaire. Différencie une opacité tumorale d'une grosse artère pulmonaire. Si les vaisseaux pulmonaires s'arrêtent en bordure d'une opacité hilaire, il s'agit d'une grosse artère pulmonaire. À l'opposé, si ces vaisseaux sont vus au travers de l'opacité, celle-ci est probablement tumorale. Signe de l'iceberg. Il permet de situer une opacité médiastinale inférieure. Lorsque le bord externe d'une opacité médiastinale rejoint le rachis, elle est sous-diaphragmatique. Lorsque le bord externe traverse, le diaphragme en s'écartant du rachis, elle est à la fois thoracique et abdominale. Signe du défilé cervico-thoracique. Permet de situer d'avant en arrière, sur le cliché de face, une opacité du médiastin supérieur. Toute opacité thoracique apicale avec une limite externe au-dessus des clavicules, est postérieure. Lorsqu'une opacité est antérieure, sa limite supérieure ne dépasse jamais la clavicule. Signe non valable pour la TDM, car il n'y a pas de confusion des plans. Bronchogramme aérien. Le bronchogramme aérien correspond à la visibilité anormale de la lumière bronchique, au sein d'une opacité parenchymateuse. Le bronchogramme aérien traduit l'existence d'un syndrome alvéolaire, pneumonie, œdème du poumon, ou d'une atelectasie distale. Sémiologie élémentaire, radiographie de thorax. Notion de base, quelques définitions à retenir. Opacité, est une diminution localisée, ou diffuse de la transparence pulmonaire. Hyperclarté, est une augmentation diffuse ou localisée de la transparence pulmonaire.
Radiographie de thorax, signe de la silhouette, deux opacités de tonalité hybride, situées au contact l'une de l'autre ont leur limite estompée, au niveau de la zone de contact, si le rayon est tangent à leur interface. Ce signe permettant de localiser une lésion en tenant compte de ses rapports au cœur. Ainsi, une lésion du lobe moyen au contact du bord droit du cœur efface celui-ci. Une lésion basale, postérieure, n'efface pas le bord droit du cœur. Radiographie de thorax, radiographie de thorax, radiographie de thorax. Distingue une opacité tumorale d'une grosse artère pulmonaire. Si les vaisseaux pulmonaires s'arrêtent en bordure d'une opacité hilaire, il s'agit d'une grosse artère pulmonaire. À l'opposé, si ces vaisseaux sont vus au travers de l'opacité, celle-ci est probablement tumorale. Radiographie de thorax, signe de l'iceberg. Il permet de situer une opacité médiastinale inférieure. Lorsque le bord externe d'une opacité médiastinale rejoint le rachis, elle est sus-diaphragmatique. Lorsque le bord externe traverse, le diaphragme en s'écartant du rachis, elle est à la fois thoracique et abdominale. Radiographie de thorax, signe du défilé cervico-thoracique. Permet de situer d'avant en arrière, sur le cliché de face une opacité du médiastin supérieur. Toute opacité thoracique apicale avec une limite externe, au-dessus des clavicules postérieures. Lorsqu'une opacité est antérieure, sa limite supérieure ne dépasse jamais la clavicule. Signe non valable pour la TDM, car il n'y a pas de confusion des plans. Exemple de syndrome radioclinique, radiographie de thorax. Syndrome alvéolaire. Ensemble des signes en rapport avec la présence au niveau des alvéoles de liquide, ou de cellules. Clinique, syndrome de condensation avec exagération des vibrations vocales. Matité. Souffle tubaire, râle crépitant. La radiographie objective, une opacité ronde à limite floue, parfois confluente réalisant une opacité dense homogène, avec bronchogramme aérique. Syndrome alvéolaire, radiographie de thorax, syndrome d'épanchement liquidien pleural. Ensemble des signes en rapport avec la présence de liquide, entre les deux feuillets pleuraux. Clinique, tousse sèche. Douleur thoracique latéralisée. Diminution de l'ampliation thoracique du côté atteint. Vibration vocale non perçue. Matité hydrique. Murmure vésiculaire non perçu. Radiographie, opacité dense homogène sans bronchogramme aérique, à bord supérieur concave, avec ligne bordant pleurale. Refoulement médiastinal s'il s'agit d'un épanchement de grande abondance. Épanchement pleuraux. Radiographie de thorax, syndrome d'épanchement gazeux de la plèvre, ou pneumothorax. Clinique, dyspnée, douleur thoracique en coup de poignard. Distension thoracique unilatérale. Abolition des vibrations vocales. Tympanisme. Murmure vésiculaire non perçu. Radiographie, hyperclarté diffuse ou localisée limitée par une ligne pleurale. Refoulement médiastinal en cas d'épanchement de grande abondance.